What's up les pailles, ici c'est Noah, comment va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tout simplement sur le royaume disparu. Mais avant ça, j'aimerais tout simplement te remercier pour la dernière vidéo que j'ai fait et la première depuis 2 ans. Vous avez été au rendez-vous et ça m'a fait chaud au cœur. En plus de ça, vous m'avez bien accueilli. De plus, je t'ai parlé que j'aimais pas trop Wano Kuni et là, en aucunement, j'ai reçu quelconque pression en me disant ouais, t'es trop con, t'aimes pas Wano, bla 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 bla. Il y en a juste un qui m'a dit en fait, t'es blasé. Est-ce que ça vaut le coup de répondre? Non. Voilà, il y a des commentaires que je répondrai absolument pas, c'est pas pour être méchant, mais tu veux que je te dise quoi? T'as l'air de te blaser. Bah, si c'est ce que tu penses, au calme. Point, tu te mon balèque, hein. Donc voilà tout simplement. Et aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser au royaume disparu, et pour ça, on va s'intéresser à la mythologie nordique. Donc je profite pour faire ma pub. Oui, je serai ce soir sur Twitch entre 21h30 et 22h à peu près. On va essayer de commencer par là. Faudra que je fasse des petits tests pour voir si c'est synchro. Et on va jouer à Assassin's Creed Valhalla qui est sorti aujourd'hui tout simplement. Et on va rester dans cette thématique, on pourra parler de cette théorie qui n'est autre qu'une vérité. Ouais, j'ai trouvé un petit jeu de mots assez sympa. Alors le truc c'est tout simple, depuis le début je te dis, je suis pas là pour te dire quoi penser, mais t'amener de quoi penser. Cependant toutes mes vidéos elles sont là pour t'amener à penser ce que je pense. Donc non, c'est pas intéressant. Ce que je vais faire, je vais essayer maintenant de donner les éléments que j'ai pu trouver et que toi tu interprètes à ta façon. Parce que moi c'est de l'interprétation. Ce que j'ai fait, j'interprète One Piece de ma façon, la mythologie nordique de ma façon, parce que j'ai été éduqué d'une certaine façon, j'ai vécu des choses d'une certaine façon, qui fait que toi et moi, on peut peut-être pas interpréter de la même chose. Donc voilà, et pour ça, on va s'intéresser à la mythologie nordique, aux 9 royaumes plus exactement, mais avant ça, il faut que je te raconte la petite anecdote, tu vas voir pourquoi ça m'a inspiré tout ça. Je jouais à God of War, ce qu'il faut savoir que la mythologie nordique, ça m'a jamais intéressé. Cependant, avec God of War, bah, j'étais à fond dedans, j'ai surkiffé. Je me retrouve sur le pont de tir, je suis là pour passer un... Je veux aller d'un royaume à un autre, et là, quelqu'un vient m'interpeller, me parle. Donc il me parle, tu connais, nanana. Je suis vite saoulé. Donc je commence à pencher ma tête et à regarder mon jeu, parce que j'ai hâte d'y rejouer. Et là, je vois quoi? Et bien tout simplement, une nouvelle interprétation du pont de tir que j'avais pas fait gaffe. On a Midgard. Ensuite, on a un royaume ici, 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 un royaume ici. Ce truc te fait penser absolument à rien? Ouais, tu l'as déjà vu dans One Piece, au niveau de Alabasta et du clan Kuzuki. À ce moment-là, je me suis dit, un vieux délire dans ma tête, imagine que les créateurs de God of War et que Oda avaient interprété la mythologie nordique de la même façon avec un même symbole. Ce serait ouf, mais ça arrive. Ça peut arriver. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, et si ce symbole était le symbole des 9 royaumes, du royaume disparu et de ses alliés, et que Oda en avait caché peut-être à droite à gauche? Eh ben, on va pouvoir le voir, celui-ci à Alabasta, t'es d'accord avec moi? Mais on va le voir aussi sur Wa, avec le clan Kuzuki. Mais c'est pas tout. On le verra aussi sur Viper, ou je sais plus comment écrire. Sur Chandora. En effet, il va avoir un tatouage qui a plus ou moins la même signification, sauf que celui-ci sera tout simplement comme ça. Ça peut même former un soleil. Moi, au début, comment c'est dessiné sur son épaule, vous avez qu'à aller voir. Je pensais que c'était même une barre de bateau, je sais pas comment tu dis, un gouvernail. Donc voilà, on va le voir sur Skypiea Chandora. On va aussi, parce que les Chandoriens ont des petites statuettes où il y a... Bah, ça fait un délire comme ça, si je m'abuse. Donc là, t'as le son, tac, tac, tac. T'as le même délire. On a aussi sur les hommes poissons. Alors, j'ai pas le symbole là avec moi, je sais plus trop à quoi il ressemble. Mais si je ne m'abuse, c'est le tatouage de Neptune. Je t'invite à aller voir tout ça. Donc, sur cette base, je me suis tout simplement imaginé qu'il y avait exactement 9 royaumes, ainsi que le royaume disparu dedans, et qu'ils étaient tous alliés. Donc, on va tout simplement s'amuser à essayer de les retrouver. Et pour ça, on va tout simplement s'intéresser au royaume de la mythologie nordique. Donc, il faut que je regarde. Alfheim, on a Midgard, on a ensuite Jotunheim, Niflheim, Muspelheim, et pour finir, Helheim. Donc on va tout simplement s'intéresser à ces 9 royaumes. Dans ces 9 royaumes sont abrités les As, qui sont les dieux d'Asgard, les Vannes, qui sont les dieux un peu de la forêt, si je ne m'abuse, je sais plus trop. On a les elfes, on a les hommes,
On a les Jotunheim, on a les géants, tu connais, hein. Et ensuite, les 3 là, bah, c'est un véritable mystère, mais on y reviendra tout simplement un peu plus tard. Donc, on a les royaumes nordiques, et on va avoir à droite les royaumes de OP. Alors là, ça va être chaud. Donc, ils vont, pour commencer, on va tout simplement aller au plus simple, là où on a le plus de données. Et bien, ce sont les elfes Alfheim. Tu vas voir. Ce qui est intéressant dans la mythologie nordique, c'est que les elfes ne sont pas considérés comme les elfes que nous imaginons. Ce sont des grandes créatures assez fines, mais qui possèdent des ailes. Et y a-t-il un peuple dans OP qui possède des ailes? Oui, c'est tout simplement les Chandoriens et les Skypiens. Et on a pu voir quoi? Que eux-mêmes avaient le symbole que je t'ai montré au préalable. Donc, il est possible tout simplement que les elfes soient l'équivalent des Skypiens et des Chandoriens. Du coup, leur royaume, bon, on va mettre Skypien, on va pas se prendre la tête. Hein. Leur royaume Skypien. Tu me suis jusque-là? Ok, d'accord. Donc, à ce moment-là, on aurait ça. Donc, on a le plus d'éléments, c'est ici. Un autre élément, ce sont aussi Midgard, les hommes. Bah, les hommes, on sait qu'il y a le clan Kuzuki et Alabasta. Donc, on a Wa. Non, on va mettre Kuzuki. Kuzuki, Cobra. Et pour finir, Wa Alabasta. Donc c'est un petit tableau tout simple, c'est là où je te donne des idées. C'est pas véritablement pour te convaincre de quoi que ce soit, je te donne simplement des idées. Donc là, on a quelque chose de concret. La prochaine chose... Ah, il m'en manque un. Putain, il me manque un royaume, les gars. Ah, vous n'êtes pas vigilants. Oh, vous avez de la chance. Ouais, attendez, je rajoute ça. Svartalfheim. Comme, encore une fois, c'est de l'interprétation. Parce qu'il est dit que Svartalfheim est le royaume des elfes sombres. Muspelheim. Et en fait, la vérité, eh ben, c'est une vraie galère. En fait, c'est une vraie galère. Donc, c'est une interprétation, encore une fois. Ce qui va nous aider, c'est aussi Jotunheim. On sait que les géants sont les géants. Dans One Piece, il y a de grandes chances que ce soit ça. Là, je me base absolument sur rien, juste sur de la logique pure et simple. Et je me dis, il y a de grandes chances que s'ils sont dedans, si Oda a interprété ça, c'est sûr que les géants aussi. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est Svartalfheim, c'est le royaume des nains. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les nains? Les nains sont tout simplement des créatures qui vivent sous terre. Est-ce qu'on a des créatures qui vivent sous terre? Ouais, les Tontatta, ils sont considérés comme des nains. Qui plus est, leur particularité, c'est de construire des armes. Et on pourra voir que c'est un peu ce que font les... c'est un peu ce que font les Tontatta. Ils travaillent pour un ancien Tenryubito qui n'est autre que Doflamingo. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de mettre les nains, c'est les Tontatta. C'est mon interprétation. Ainsi que Greenbeat. Et on pourra voir que il y a un point commun entre Skypia, Chandoria et Greenbeat, c'est Norland. Donc on a encore un lien, même si on n'a pas le symbole, on a un lien, tout s'entremêle, tout s'entrecoup, c'est assez intéressant. Ensuite, on a les deux différents peuples, qui sont les dieux et les vannes, tous deux ce sont des dieux. Les As et les vannes, tous deux ce sont des dieux, et la question c'est, qui est qui? Alors pour moi, ce serait les Tenryubito ainsi que les Dés. Cependant, vis-à-vis de ça, que les Tontatta travaillaient pour les dieux, faisaient des armes pour les dieux, et ben j'ai décidé de mettre les As Tenryubito. Les Tenryubito, c'est l'équivalent des As. En plus, ils sont pas gentils. Alors pourquoi aussi je te dis ça? C'est tout simplement aussi une petite anecdote qui m'amuse dans One Piece. C'est que dans la mythologie nordique, on a un personnage du nom de Mimir qui est un Van. Alors du coup, qui était un Asgardien, qui va aller chez les Vannes et ensuite il va revenir la tête coupée chez Asgard, à Asgard, et Odin va le ressusciter. Bref, cependant Ymir est le gardien de la source du savoir, tout ça et tout, et son puits, sa source, son puits, enfin, entre guillemets, se trouve dans les racines d'Yggdrasil. Et ce qui est assez intéressant, c'est à Ohara, et je sais pas, Clover me fait penser à Mimir, dans le sens lorsque l'arbre de la cognitivité, ou je sais plus quoi, enfin bref, se met à brûler, il décide de sauver les livres en les jetant dans un lac. Et à ce moment-là, le lac, il est rempli de livres, il est rempli de savoir, c'est le lac du savoir. Et du coup, je trouvais que c'était une belle petite anecdote. Donc, je me dis, comme les Tenryubito sont liés avec Asgard, je me dis, pourquoi pas.
Et du coup, les dés seraient ici. Mais encore une fois, ce qui est en rouge là, c'est de l'interprétation. Là, moi, je me suis mis là, mais tu vas voir que je vais interpréter ici. Donc, c'est encore flou. Donc, on sait que les Tenryubito, c'est Marie-Joie. Bon, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos préalables, tu sais que pour moi, bah, c'est aussi Marie-Joase. Hein. Tu détrônes pas un roi et tu restes de ton côté. Tu t'assois sur son trône et tout simplement, son trône, c'est quoi? Bah, c'est Marie-Joase. Donc, à ce moment-là, on commence à avoir des royaumes. Il y a des liens qui commencent à se créer. C'est mon interprétation, encore une fois. Et on a Niflheim, Muspelheim. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Niflheim et Muspelheim sont les deux créatures. Omdula et Ymir. Omdula, c'est une grosse vache qui permettait de donner à manger à Ymir. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On les met pas? Moi, personnellement, j'ai décidé de les mettre. Et j'ai décidé de mettre Omdula ici. Pourquoi? Eh bien, c'est en rapport avec Zou. Zou, Omdula est une vache géante qui permettait de nourrir Ymir. Et Zou est une créature géante qui permet de nourrir les habitants qui sont les Minks. De plus, Niflheim est considéré comme le royaume de la brume, et Zou, mine de rien, on va dans les nuages, on va dans la brume, on peut même voir que Oda l'a représenté avec des nuages tout autour, donc c'est un peu le même délire. Donc pour moi, ce serait tout simplement les Minks, ici. Du coup, on mettrait Zou là. Et du coup, si tu as bien compris, Ymir viendrait ici, Muspelheim. Alors pourquoi Ymir est l'équivalent pour moi des géants antiques, parce qu'on a appris qu'il y a une nouvelle race qui sont les géants antiques avec les derniers chapitres. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est tout simplement en fait un rapport avec Chopper au niveau de Thriller-Back, où quand il parlera de Oz, il dit ce crétin se baladait à poil dans la glace. Donc il est mort gelé. Et du coup, je me dis que s'il vivait dans une île, parce que Muspelheim est considéré comme un royaume de feu, s'il vivait là-bas, il avait tout le temps chaud. Donc une fois qu'il est sorti, il s'imaginait pas ça. Donc le royaume, bah là, franchement, moi je parierais sur un royaume au centre de la Terre, ou un délire comme ça, de feu, ou un main. Je sais pas encore. Donc là, on commence à avoir les trucs. Qui plus est, on peut voir qu'il y a un lien entre Alabasta et les géants antiques. Premièrement, le crâne qu'on peut voir. Je vais mettre... et la croix qu'il y a sur Oz, qu'on peut retrouver tout simplement sur l'emblème du clan Kuzuki. Donc pourquoi pas, tous ces royaumes étaient plus ou moins liés. Sauf, il y en a, ils ont trahi. Il y en a, ils ont trahi et on va voir, on va pas les rentrer dans les détails. Et il y a un dernier qui reste, pour moi. Helheim, c'est le royaume des morts. Donc là, il n'y a rien à dire. Cependant, moi, je les ai interprétés comme les hommes poissons. Du coup, je mets Ryugu. Je sais plus comment ça s'appelle, le royaume Ryugu, enfin bref. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a le symbole des petits royaumes, qu'on retrouve un poneglyphe encore une fois là-bas, qu'on parle de Joy Boy. Et aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que lors du Ragnarok aussi, c'est tout bête, mais les morts reviendront à la vie et affronteront. Et je me dis, les hommes poissons sont restés tellement longtemps sous terre qu'ils pourraient être sous mer l'équivalent de la mort, c'est-à-dire qu'ils sont dans les profondeurs. Et un jour viendra, lors du Ragnarok, bah, ils vont intervenir. Donc, voilà ma petite page, je voulais t'en faire part, je voulais tout simplement te faire part de cette petite idée que j'ai trouvée avec les royaumes. Je me dis que pourquoi pas, il y aurait 8 royaumes qui seraient liés au royaume disparu, et du coup ça aurait créé un royaume cosmopolite. Cette idée, elle part déjà de quelque chose qui est concret, c'est-à-dire avoir 10 euros, le fait que ce soit un dé. Et du coup je me suis dit que forcément, bah, si c'est un dé, bah, le royaume disparu pouvait être cosmopolite. Donc, premièrement, on est quasiment sûr que ce royaume était cosmopolite. Cependant, ce que je te raconte tout ça, bah, c'est un peu pour le mettre en lien, mais je trouverais ça véritablement intéressant qu'en fait, il y a des liens avec tout ça, qu'on t'explique qu'il y a eu un traître chez les Tenryubito, qu'en fait, ils étaient tous liés. On peut même voir que l'emblème des Tenryubito, mine de rien, si je te le prends à proprement parler, c'est quoi l'emblème des Tenryubito? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, hop. C'est quasiment le même que celui du clan Kuzuki, du royaume disparu, si c'est celui-ci. Donc voilà, sur ce ma page, je voulais juste te faire part. À toi de remplir ce tableau. Comme je te dis, ça aussi, mine de rien, ça peut être sujet à interprétation. Ça peut être sujet à interprétation, même ici. Parce que même si on met clan Kuzuki, Cobra, pourquoi pas, il est peut-être pas forcément dedans. Donc, il y a plein de choses qui sont sujets à interprétation, mais je voulais juste te faire part de tout ça. Je me dis que ça pourrait être assez cool, en fait, qu'il y ait 8 royaumes.
et qu'on apprenne énormément de choses. Si je te parle de tout ça, de différents royaumes, c'est pas pour rien. Parce que là, je te tease tout simplement une ribambelle de vidéos qui vont arriver. Je t'ai jamais parlé des dés. On va parler des dés, de la volonté du dé, de ce que c'est le One Piece, de la fin de One Piece. On va parler du secret du logo, je t'en avais déjà parlé, mais on va l'approfondir. On va parler de plein de choses. Là, j'arrive dans les grosses théories de fin. Donc, j'espère que tu vas kiffer. N'hésite pas à partager, liker et surtout t'abonner, ma paille. N'oublie pas, ce soir, on est sur Twitch à 21h30. Donc sur ce, je suis encore heureux que vous soyez présents, encore merci. Et on se retrouve pour une prochaine vérité. On va essayer de t'emmener du lourd. Donc, prends soin de toi. Allez, ciao ma paille!